Bonjour Kate. Bonjour, bonjour Amina. Alors, je suis très très contente de t'accueillir aujourd'hui. Alors, pour cette séance dédiée donc au un retour d'expérience, j'aime ce mot. Mhm. Avant de commencer, en fait, est-ce que tu peux te présenter et nous dire en fait qui es-tu? Oh là là, ça c'est un bien grand mot qui je suis. Alors je me présente, je suis Catriona Kay, je suis entrepreneuse en fait depuis un certain temps et depuis très peu de temps, en fait depuis ma rencontre avec toi, j'ai voulu me relancer un petit peu professionnellement. Et plus particulièrement dans l'accompagnement des gens, on va dire ça comme ça. Donc, entrepreneuse depuis des années, j'ai aidé beaucoup de femmes entrepreneuses à se reconstruire aussi. Souvent, elles avaient une profession qui ne leur plaisait plus, elles ont changé. Donc, je les aidais, je les accompagnais à ce niveau-là. Et donc, voilà. Et donc, je continue, je continue toujours à exercer cette profession. Oui. Très bien. Alors, donc tu es entrepreneur et tu aides les femmes en fait à lancer leur business. C'est quoi Oui, tout à fait. En fait, plus spécifiquement, je les aide à lancer leur business, à construire leur business et surtout, on va dire, leurs rêves. Hein. On a tous des rêves et on pense souvent que nos rêves sont inatteignables. Et moi, je les aide en fait avec ma méthode, une méthode holistique, une méthode qui prend tout en charge, non seulement l'aspect financier, mais également l'aspect émotionnel. Parce qu'on se dit souvent, lors de ma carrière, j'ai souvent vu des personnes qui abandonnaient suite à un divorce, par exemple. Hein, s'effondrer complètement et leurs rêves avec. Et donc, on va prendre en fait dans le projet tout cet aspect holistique, pas seulement les finances, mais aussi le bien-être. Et en fait, c'est tout un accompagnement aussi, on va dire ça, spirituel. Donc spirituel? voilà. Très bien. J'aime beaucoup cet aspect. Alors, ce que je voulais te demander, euh, est-ce que tu peux nous dire en fait quelle était la situation, quel était le problème en fait avant de démarrer le programme d'accompagnement? Ouh là 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 là. Alors, ça c'est vraiment, on peut dire, hein, je n'aime pas forcément utiliser ce mot, mais il est très vrai, ma situation était vraiment catastrophique. Dans le sens où j'avais ce que j'appelais à l'époque un problème, c'était que j'étais multipotentielle. Donc je me jetais dans tout et à la fois rien. C'est très difficile à dire parce que pour autant au niveau de mon entrepreneuriat, j'étais très structurée dans l'accompagnement des personnes, mais autant pour ma vie privée, hein, comme on dit, on ne voit jamais pour soi ce qui ne va pas. Et j'avais justement besoin d'être accompagnée. C'était vraiment une situation autant émotionnellement que professionnellement où je me disais, mais où est-ce que je vais? Où est-ce que j'en suis? Et donc, oui, c'était un peu catastrophique parce que bon, ben, j'ai un certain âge et à mon âge, on a besoin d'une stabilité, une stabilité émotionnelle, une stabilité professionnelle surtout. Et donc, du coup, oui, on peut dire que j'étais un petit peu femme au bord de la crise de nerfs pour ma part, pour mon travail, pour ma vie. Je n'arrivais plus à me structurer, je n'arrivais plus à voir où j'en étais, je n'arrivais plus à avoir de vision pour ma vie, alors que j'accompagnais les autres personnes et pour elles, j'arrivais très bien à voir où on pouvait les mener. Alors, c'est vraiment l'histoire du cordonnier le plus mal chaussé. Donc, voilà. Voilà. Donc, du coup, il y avait, si j'ai bien compris, cette espèce de dualité, en fait, où on n'arrive pas Oui. vraiment à trouver sa place, à se positionner. Et comment ça s'est passé? Comment tu as fait pour résoudre ça? Qu'est-ce qui s'est passé après le programme? Eh bien, oui, en tout cas, tu as dit un très beau mot, la dualité. Hein, parce que justement, j'étais dans une espèce de dualité. J'étais dans la dualité d'être une femme foyer, enfin une femme pour mes enfants, surtout parce que je vis avec mes enfants, et de l'autre côté, une businesswoman. Et aussi une autre dualité, j'étais partagée entre ce qu'on appelle la spiritualité, que j'aime beaucoup, qui est pour moi un aspect très important, et justement la non-spiritualité, parce que je me disais, mais comment est-ce que je vais lier tout ça? Et donc ce mot dualité était vraiment un mot, c'est vraiment un mot qui sonne très juste dans ma tête. Et donc j'avais besoin, j'étais à un moment où j'arrivais un petit peu, entre guillemets, aux abois, et j'avais besoin de pouvoir concilier et comprendre qu'il n'y a pas de dualité.
que c'est un ensemble, mais pour ça, moi, je ne voyais rien. Et donc, c'est pour ça que je suis venue à toi. D'accord, très bien. Et qu'est-ce qui s'est passé justement, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as pu dépasser cette dualité et comment, en fait, quels sont les changements que tu as pu observer, en fait, au fil de Alors, la... j'ai pu dépasser cette dualité grâce à un accompagnement, grâce Mhm. à ton accompagnement, Oui, d'accord? Parce que j'en avais besoin. On accompagne j'ai accompagné des centaines de femmes dans ma carrière et j'avais jamais jusqu'alors imaginé que moi aussi je pouvais être accompagnée. mhm. Et c'est un petit peu l'histoire, comme me disait un ami, on ne voit pas l'étiquette hors de la bouteille. Hein. Mhm. Ou alors on ne voit pas le poisson d'avril qu'on a sur son dos. On voit ceux des autres, mais on ne voit pas pour soi. Et j'avais donc besoin, j'étais dans cette espèce de déséquilibre, cette espèce de dualité, et donc j'avais besoin d'être accompagnée. Donc je suis venue vers toi. Et comment ça s'est résolu? Ça s'est résolu parce que tu m'as aidé à prendre conscience, en fait, que la première chose que tu m'as appris, c'est il n'y a pas de dualité. Sers-toi de tout ce que tu es, de tes contraires et de tes qualités, de tes défauts, de tes contraires ou non. Sers-toi-en pour en faire ta force. Le côté Hein. multipotentiel, c'est ça? Exactement. Le côté multipotentiel que je me disais non, j'arrivais pas à choisir. Et c'était ça aussi, cette dualité qui faisait que j'étais tiraillée entre qu'est-ce que je fais, maman à plein temps, ou le job, ou qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me lance dans la spiritualité pleinement? Comment faire du business de ça? Donc, et tu m'as dit non, canalise-toi, tu m'as canalisé, tu m'as vraiment aidé à pouvoir avoir une vision et surtout à ôter un poids de mes épaules qui était cette dualité en disant oui, tu es multipotentiel, bien, serre-toi-en. Et jusqu'à présent, je disais non, je dois choisir. Pour moi, c'était toujours poser un choix. Et là, tu me disais non, prends tous les choix et faisons quelque chose d'harmonieux. Et donc, oui, et donc voilà, nous voici avec quelque chose d'harmonieux maintenant. Et qu'est-ce qui a changé exactement dans ta vie? Waouh, ce qui a changé, ben déjà, dans l'accompagnement qu'on a vécu, je reviens sur ton accompagnement parce que pour moi, ça a vraiment été une révélation. Comme je dis, j'accompagne des centaines de femmes et je pensais jamais, moi, me faire accompagner. Et ce que ça a révélé, c'est cet épanouissement. Et ça m'a permis d'être de l'autre côté de la barrière, en fait. Le fait d'accompagner les autres, pour moi, c'était d'une évidence limpide. Hein, pouvoir aider, voir les problèmes, voir les blocages, débloquer certains blocages pour pouvoir matérialiser dans la matière son rêve. Et pour moi, je n'y voyais rien. Et ce que tu as déclenché, c'est cette non-culpabilité déjà, de pouvoir vraiment embrasser pleinement qui je suis. Et puis aussi de pouvoir, oui, rallier ces deux facettes de moi, enfin, c'est plus, c'est multifacettes de moi-même, pour vraiment en faire quelque chose d'homogène. Et ça m'a donc apporté un grand épanouissement. Et vraiment, je t'en remercie, j'en remercie ton programme avec lequel on a travaillé. Oui, oui. Est-ce qu'il y a eu d'autres résultats que tu as envie de Ah partager oui, pour oui, oui, oui. élancer, Ben oui, parce que justement aussi, ce qui se passait, c'est que le fait que j'étais dans cette disparité de partir un petit peu dans tous les sens, faisait que je n'arrivais pas à me canaliser non plus financièrement. oui. Hein. Le fait de partir, en fait, c'est vrai, les multipotentiels n'ont pas de problème, hein, mais il faut vraiment canaliser. Et le fait de partir dans plusieurs sens, c'est vrai qu'on dit souvent dans le business qu'il faut avoir, on ne met pas tous les œufs dans le même panier. Mais là, j'avais plein d'œufs et plein de paniers. Et donc, c'était vraiment très difficile. Mais là, le fait d'être canalisé, d'être dans l'harmonie, ne m'inquiétait pas du tout. Et j'ai pu vraiment m'épanouir, trouver un épanouissement, mais aussi un épanouissement financier, ce qui n'est pas négligeable. Donc, voilà. Et en termes de chiffres, est-ce que tu peux donner des chiffres? Ouh, ben, en termes de chiffres, voilà, je peux parler de plus ou moins 20 000 euros par mois. Oui. Donc, voilà. Donc, entre les On est accompagnements, partant sur tous les vies. On oui, partant voilà. de vie, oui. Voilà, donc entre mes accompagnements, mes ateliers, les personnes que je reçois en consultation chez moi, hein, donc cette multipotentialité, mais toujours dans le même domaine. On ne part plus dans tous les sens, ce n'est plus l'un cordonnier, puis la couturière, et puis non, là vraiment,
on ramène tout au même thème, en fait. C'est vraiment des nuances du même thème. Et donc, les prises en charge holistiques, les accompagnements, les ateliers. Et on peut dire que tout ça a rassemblé, oui, plus ou moins généré plus ou moins 20 000 € par mois, oui. Excellent. Ce que je voulais te demander, Kate et tout, c'est très important. L'autre jour, j'étais Mhm, avec une amie, donc je déjeunais dans un restaurant avec une amie, et elle me disait, mhm. mais Amina, je te vois avancer, je te vois progresser. Est-ce que tu n'as pas peur? Qu'en est-il de tes peurs? Est-ce que tu as eu peur de te lancer à un moment? Oh là là, écoute, je me rappelle que dès la première séance, j'avais énormément de peur. J'avais énormément de peur et notamment une de mes plus grandes peurs, c'était de me montrer, d'être visible, hein. J'ai toujours dit non, moi simplement la voix, je vais faire des podcasts et il est hors de question que je me montre. Et même pas à notre deuxième séance, je faisais des TikTok, je me Je montrais sur Instagram, j'étais sur le Facebook. Donc ça, c'était ma peur. C'était une de mes peurs. Et le fait d'être suivi, d'être coaché par toi a débloqué ces peurs, a débloqué mon mindset. Et je me suis dit, allez, je me lance. Parce que je ne suis pas forcément quelqu'un de très peureuse ou de très timide. Mais mon image, c'est mon image. Et hein, on est toujours, surtout nous autres les femmes, se montrer comme ça, c'était un petit peu compliqué pour moi. Et dès notre deuxième séance, j'ai dit, allez, je fais un TikTok. Et c'est comme ça Je me que lance voilà, sur, t'as donc les peurs, trouvé. même mes peurs ont été vraiment transcendées, quoi, hein. J'ai pu vraiment transcender mes peurs et c'était juste magnifique. Super, je suis super contente que tu abordes cet aspect de peur parce que voilà, c'est quelque chose qui freine et qui nous bloque parfois dans Oui. l'entrepreneuriat. Et Mhm. j'avais envie de te demander, qu'est-ce que tu as aimé durant cet accompagnement? Waouh. Bon, ben, déjà, j'ai aimé ben, ta personnalité, voilà, qui nous induit sans nous restreindre. Hein, il y a aussi, voilà, tu nous guides en fait. C'est un coaching, mais c'est aussi une guidance et une guidance extérieure qui est en fait aussi une guidance intérieure, qui nous permet à l'intérieur, au niveau du mindset, de nous remettre en question et de nous poser surtout les bonnes questions. Voilà, de nous poser des bonnes questions comme quelle est ta vision? Mhm. Qu'est-ce que tu veux faire? Où est-ce que tu veux arriver? Et ce sont souvent des choses qu'on se dit, bah, bon, oui, ma vision, c'est de gagner 10 000, 20 mais autre ça, où est ton rêve? Donc, j'ai beaucoup aimé ta façon de vraiment de nous guider parce que, enfin, de me coacher, on va dire ça comme ça, parce que c'était vraiment le coaching, où tu induisais et ça faisait qu'en nous, eh bien, tout de suite, voilà, comme je disais tout de suite, là, ben, après 2 séances, c'était pratiquement la magie d'Amina. Après 2 séances, pouf, j'avais directement envie de me montrer, moi qui étais complètement, qui était complètement réfractaire, qui disait, il est hors de question que je montre mon visage sur un réseau, enfin, sur les réseaux sociaux. Et boum, je me mets à faire des TikTok. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et ça continue. Donc, c'est ça que j'aime. C'est cette impulsion que tu donnes avec beaucoup de douceur, mais aussi cette vision que tu nous permets de garder tout au long du coaching, ne pas oublier la vision et aussi la promesse qui a été tenue. Hein, parce que bon, quand je suis venue chez toi, eh bien, il y avait aussi cet aspect financier. Et ici, on est au bout du coaching et j'arrive à générer 20 000 € par mois. Hein, alors qu'avant, c'était plutôt très, très difficile. Hein, j'avais des personnes, mais et là, c'était vraiment ça. Et aussi de me structurer. Pour ma part, c'était de me structurer. Et ça, j'ai beaucoup aimé, de ne pas partir dans tous les sens, sans pour autant, mais de vraiment laisser libre cours. Tu me disais, laisse libre cours à ton imagination, mais en même temps, ça me faisait, oui, je laisse libre cours, mais je me canalise. C'était très joliment fait et très joliment dit, je t'en remercie. Euh, merci, merci Kate. Il y a eu quelque chose que tu as vécu également et j'aimerais qu'on partage et tout, c'est ce voyage. Parle-nous de ce voyage. Ah, alors, le voyage à Zanzibar, Oui. tu veux dire? Alors oui, le voyage à Zanzibar, waouh! Alors déjà, c'est un voyage que j'ai toujours aimé faire. J'ai toujours voulu partir dans ce coin-là. Pourquoi? Bon, voilà. Et on peut dire que c'était un voyage initiatique. C'était un voyage très spirituel parce que voilà, je suis dans la spiritualité. Et c'était un voyage où je me suis reconnectée à moi-même. Et donc, tout ce qu'on a travaillé durant le coaching, tout ce mindset, hein, je suis revenue, on aurait dit, OK, bien,
c'est vrai que quand on revient de vacances, on est gonflé à bloc, on sait où on va, mais ici, il y avait un niveau différent, il y avait un niveau plus haut, il y avait une subtilité, et j'étais aussi en contact encore avec toi, même dans mon voyage, tu étais avec moi, avec des questions que je posais, dont tu répondais, et ce voyage m'a vraiment permis de me structurer davantage et de savoir exactement où je veux aller. Je pouvais relire les notes qu'on avait prises lors de notre coaching et c'était comme si un puzzle se remettait tout en place. Et hein, quand je suis revenue, je t'ai dit, Amina, je sais exactement ce que je veux faire. Donc, c'était pour moi un voyage initiatique, un voyage qui m'a pu j'ai pu me retrouver lors de ce voyage. Et c'est grâce à toi, c'est grâce à l'accompagnement qu'on a fait ensemble et aux petites, hein, je dis toujours, tu es, comme mon Hansel et Gretel, c'est des petits cailloux hein, que je pouvais me retrouver mon chemin. J'ai pu retrouver mon chemin et franchement, oui, je suis vraiment, je suis pleinement heureuse. Voilà. Ouais. Je suis très contente que tu aies pu vivre ça. Et qu'est-ce que Mhm. tu dirais à quelqu'un qui souhaite rejoindre le programme Mission de vie? Oh oui, allez-y, foncez. Je dirais, allez-y, foncez tête baissée parce que on a nos peurs, mais on a besoin d'une personne comme toi, Mina, qui puisse vraiment nous aider à transcender ces peurs, nous aider aussi à vivre notre rêve. C'est ça que tu m'as permis de faire, à vivre mon rêve. Moi maintenant, si je peux vraiment voilà, le dire, c'est que je peux faire vraiment ce que j'aime, prendre holistiquement les personnes, les suivre holistiquement en y intégrant pardon, la spiritualité et en plus de ça, en ayant le business qui va avec, enfin le business, on va dire, les finances qui vont avec plutôt, on va dire ça comme ça, parce que ça fait toujours peur. Et aussi, tu as aussi changé pour moi le rapport à l'argent. Parce que pour moi, aider les autres, je suis très altruiste, et aider les autres, ça ne se monnaie pas. Mais non. Et là, tu m'as appris aussi avoir un aspect plus sain avec l'argent. Déjà, à savoir comment matérialiser et avoir aussi non, on déculpabilise par rapport à l'argent, on le gère mieux. Et ça, je t'en remercie parce que moi, j'étais non, non, non. Attends, mais combien tu vas demander? Je dis, je sais pas. Et ça, c'était vraiment une belle expérience. Donc, vraiment, ça m'a énormément aidé. Et pour celles qui veulent se lancer dans ton programme, vraiment, je leur dirais d'y aller avec tout le cœur et sans crainte. Ou même si vous y allez avec vos craintes, Amina saura les transformer en quelque chose de magique. On peut dire ça. On peut dire que le programme que tu as fait est juste waouh. Franchement, Ouais. il est juste waouh parce que je ne pensais pas qu'en 6 mois, j'en arriverais là. Je n'avais aucune vision de comment je pourrais en arriver là. Aujourd'hui, je suis épanouie, je vis dans l'abondance et oui, je suis bien. On va dire ça comme ça. Et c'est grâce au programme qu'on a fait ensemble lors du coaching. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie, Kate, et je te dis à très bientôt. À très bientôt, Amina. Ok, Merci. Au revoir. Au merci. revoir.